Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le sud. On a le bruit des cigales en fond. J'espère que ça vous plaît parce que vous allez l'entendre pendant cette vidéo. Je me suis mise dehors pour filmer cette vidéo parce que je trouvais le cadre sympa, mais il est 19 h, donc autant vous dire je vais me faire attaquer par les moustiques. J'ai pris de l'anti-moustique, mais bon, on va voir si je vais survivre. Il y a moyen que dans 30 secondes je rentre en mode ah, des moustiques partout. Mais bref, les gars, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On déménage. Trop contente. Avec mon copain, ça fait 2 ans qu'on habite ensemble, mais on est dans une petite surface. Là, on voulait vraiment trouver un appartement plus grand. On s'est mis à chercher un appartement au mois d'avril, début avril je dirais, et on déménage à Paris. Donc on est trop contents. Ni lui ni moi n'avons jamais habité à Paris, donc ça va être une première. En plus, on bouge dans un quartier que j'adore. Seul petit indice que je peux vous donner, c'est qu'on est plutôt team rive droite. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous parler de nos critères dans cette recherche. Ensuite, je vais vous parler des applications, enfin des moyens qu'on a utilisés, si on a des petits conseils, etc. Je vais vous montrer les appartements que j'ai visités, parce qu'il y en a eu beaucoup, j'en ai visité une petite vingtaine. Je vais vous montrer ceux qui m'ont le plus marqué, ceux qu'on a aimé mais qu'on n'a pas eu, ceux qu'on n'a pas aimé pour certaines raisons. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça parce que je trouve ça toujours fun. Et enfin, je vais vous montrer l'appartement qu'on a choisi et comment est-ce qu'on va l'aménager. Donc sachant qu'on a quand même un petit budget, c'est notre premier déménagement. Avant, on était dans un meublé. Là, on va être dans un bail non meublé, donc on va devoir vraiment tout acheter de A à Z. Il n'y a vraiment rien dans l'appartement. Il va falloir acheter les placards, l'électroménager, enfin bref, absolument tout. Juste dans la cuisine, il y a déjà le plan de travail, donc ça c'est déjà ça. Ah, donc écoutez, c'est parti. Je vais peut-être changer de position parce que je sais pas si c'est idéal cet endroit avec le soleil. Les critères qui étaient importants pour nous, c'était déjà la localisation. Donc comme je vous ai dit, nous on cherchait vraiment rive droite et on a fait aussi en fonction des lignes de métro desquelles on voulait être proche. Donc ça c'était le premier critère. Ensuite le deuxième critère c'était l'espace. Donc on voulait un T2 d'environ 40 mètres carrés. On voulait vraiment que ce soit un T2, pas une mezzanine, parce qu'il y a des appartements qui sont grands, 40 mètres carrés ou plus, mais qui ont une mezzanine. Et ça, quand on est 2 à télétravailler dans un appartement, c'est pas idéal, ce qui est souvent notre cas. Ensuite, un de nos critères primordiaux, c'était la luminosité. On voulait vraiment un appartement lumineux. Donc pour cette raison, on avait éliminé les rez-de-chaussée et les premiers étages. Et idéalement, vraiment l'idéal de l'idéal, on voulait un 2e étage ou 3e étage s'il n'y avait pas d'ascenseur, et sinon jusque tout en haut s'il y avait un ascenseur. Ça c'était vraiment les critères, on va dire, les plus importants pour nous. Après, comme critère secondaire, c'était la présence ou non d'un abri local ou juste un endroit pour entreposer les vélos. Et il se trouve que les 3 apparts pour lesquels on avait eu un coup de cœur et qu'on n'a pas eu, il n'y avait pas d'endroit pour mettre les vélos. Donc bon, finalement c'est un peu un mal pour un bien. Tout d'abord, on s'est inscrit sur l'application Jinka, je sais pas si vous connaissez. En fait, ça va récupérer les annonces qui sont sur les autres sites, les sites des agences, Se Loger, etc. C'est bien, mais il y a toujours 24 heures de décalage entre le moment où l'annonce est postée sur le site d'origine et le moment où elle arrive sur Jinka. Parfois, on passe quand même à côté de certains appartements. Si vous n'arrivez pas à trouver avec Jinka ou Se Loger, on avait commencé nous à appeler au cas par cas les agences. Donc vous pouvez les appeler et aller voir directement sur leur site. Ça permet vraiment d'aller choper l'information à la source, on va dire. Mais c'est sûr que c'est plus laborieux. En tout cas, l'appartement qu'on a là, on l'a trouvé sur Jinka, donc mine de rien, c'est quand même possible. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est juste qu'il faut vraiment être très vif quand une annonce sort, à partir du principe qu'elle a déjà été vue par plein de personnes avant vous. Il y a également Le Bon Coin et Gens de Confiance, si vous cherchez plutôt un service entre particuliers, ce qui a l'avantage quand même de s'éviter les honoraires. Les honoraires des agences, pour information, c'est 15 € du mètre carré. Ça y est, je me fais manger par les moustiques. On avait payé l'abonnement Gens de Confiance qui est de 50 € et qui vous permet d'avoir accès en avant-première aux annonces. Gens de Confiance, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de particuliers où il faut être parrainé pour pouvoir s'inscrire. J'ai des potes qui viennent de trouver un appartement grâce à ça. Et c'est vrai que 50 € ça fait un peu mal, mais c'est 50 € versus 800, donc finalement le calcul est très vite fait. Voilà, il n'y a plus de lumière là. Donc voilà pour ce qui est des plateformes, etc. Je vais vous partager les questions qu'on me posait quand on voyait une annonce qui nous plaisait. La première question qu'on me posait, c'était quelle est l'adresse exacte pour regarder si c'était un quartier, enfin un coin qui nous plaisait. Oh, il y a un moustique sur ma caméra, top, vous êtes en train de vous faire piquer. Dégage. L'ascenseur, la luminosité, l'orientation, pensez bien à demander. En gros, l'orientation, ça influe sur l'heure à laquelle vous allez avoir de la lumière directement. Ensuite, au moment de la visite, il faut bien penser à demander s'il y a des arrivées d'eau, par exemple pour les machines à laver, la vaisselle, si vous voulez en mettre. Une des grosses surprises que j'ai eues, c'est qu'il n'y a pas de plafonnier dans la plupart des appartements.
Les plafonniers, c'est les lumières au plafond, tout simplement. Il n'y a pas de fils électriques qui ont été tirés parce que en général c'est des vieux immeubles. Ensuite, il faut regarder s'il y a la fibre. Bah nous typiquement là, on va pas avoir la fibre, va falloir la faire installer. Maintenant, on va faire du coup la parenthèse prix. Je parle surtout pour les personnes qui n'ont jamais vraiment cherché ou je sais pas, ça se trouve en fait j'enfonce des portes ouvertes que tout le monde connaît déjà, mais au cas où. Donc vous avez toujours le loyer de base de l'appartement. À savoir que dans les grandes métropoles en France, les loyers sont plafonnés. Donc par exemple, l'appart fait 40,09 mètres carrés. Le plafonnement dans la zone dans laquelle on est, c'est 31,3. Donc vous faites 40,09 fois 31,3 et ça vous donne le montant de notre loyer. Donc c'est 1254, il me semble. Il y a des simulateurs en ligne qui vous permettent d'avoir accès à la fourchette de prix. Ça dépend du type de bail, si c'est meublé, non meublé, de la date de construction du bâtiment, du nombre d'étages. Enfin voilà, c'est ce genre de critères, de la surface, du nombre de pièces. Enfin voilà. Qu'est-ce qui est compris dans les charges? En général, il y a au moins l'entretien des parties communes, l'ascenseur s'il y en a un, le gardien s'il y en a un, toutes ces choses-là. Et ensuite, la vraie question, c'est de demander est-ce qu'il y a l'eau froide et l'eau chaude. Ensuite, il faut demander quel type de chauffage c'est, électrique ou au gaz, et s'il est individuel ou collectif. Regardez la taille de ce verre, c'est vraiment la taille de ma tête. Et il faut également ajouter l'assurance habitation qui est obligatoire. Et enfin, il faut rajouter la box, donc l'abonnement internet. Et nous, pareil, c'est environ 30 € par mois. Donc juste, ayez bien en tête tous ces paramètres quand vous cherchez un appartement. Ça fait partie forcément des coûts à calculer dans votre budget. Je me suis fait piquer de partout, vraiment. Je me dévoue là pour cette vidéo. Enfin bref, voilà, on a fait la petite parenthèse prix, budget, etc. Donc maintenant, si vous voulez, on va passer aux appartements que j'ai visités. Je vais vous parler du premier appart qu'on a visité. Donc il était dans le 3e arrondissement, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Le problème de cet appartement, c'est qu'il n'était pas du tout lumineux. Et alors en fait, les apparts sur cour, faut vraiment s'en méfier. Vous avez l'avantage que ce soit très peu bruyant, comme ça donne pas sur la rue. Mais parfois, c'est des cours qui sont tout engoncés comme ça. Alors là, ce jour-là, il faisait un grand soleil à Paris. Et de toute manière, il y a une correction automatique sur la vidéo qui fait que l'appart a l'air lumineux, mais il l'était vraiment pas du tout. Et les toilettes tout au fond de l'appart, c'est un peu un red flag. Si vous avez par exemple du monde chez vous, bah, les gens en fait sont obligés de passer vers le salon, par votre chambre pour ensuite aller à la salle de bain. C'est quand même pas ultra pratique. Ensuite, on a visité un appart qui était incroyable. Alors celui-ci n'était pas dans Paris, c'était dans la même ville que là où on habite actuellement. Et le salon était immense. Juste, j'aimais pas du tout le parquet gris comme ça. Un placard dans l'entrée, mais vraiment tout petit. Le problème qui nous a fait un nom avec cet appart, c'était la salle de bain. Ultra penché avec la douche comme ça, en fait on pouvait pas se tenir debout dans la douche, on était obligé d'être assis et ça a été ce qui nous a fait dire non. Et par contre la cuisine était immense, on pouvait clairement mettre une petite table pour manger et en plus avoir l'immense salon, il y avait une grande chambre, enfin il était bien par plein d'aspects mais vous voyez comme quoi parfois ça se voit pas grand chose. Ensuite ça c'est un appartement dans le 18e qu'on a visité. Et alors là on se rend pas compte sur la vidéo mais la cuisine était absolument minuscule. En fait il y avait le plan de travail et de l'autre côté on n'avait pas la place en fait, de mettre autre chose, sinon on se retrouvait, il y avait ça d'espace en fait entre les deux. Et des pièces à vivre qui étaient très très jolies avec un parquet magnifique, ça dans le 18e il y en a beaucoup des parquets comme ça avec des belles moulures au plafond, j'adore. Un truc à bien penser à demander c'est si les fenêtres ont été changées parce que les vieilles fenêtres, il y a beaucoup de bruit et c'est très mal isolé. L'appartement globalement était un peu petit, il faisait 36 mètres carrés et je pense que les pièces à vivre faisaient genre 11 et 11 donc voilà on l'a pas pris. Ça c'est un appartement qu'on a un peu hésité à prendre, c'est un des premiers qu'on a visité. La cuisine était un peu grande mais en fait limite trop grande et il y avait vraiment absolument rien donc il y avait tout à aménager et en vrai je m'en sentais pas trop capable. C'était la chambre mais qui en vrai était pas très lumineuse parce qu'elle donnait sur cour mais qui était quand même relativement grande. Mais vous voyez il y a les chauffages grippins dont on se parlait. Là la douche, bon en vrai elle était correcte mais pas incroyable non plus. Par contre le salon était trop beau avec ce très beau parquet, les moulures, la cheminée, enfin vraiment cette esthétique j'adore, je trouve ça sublime. Mais le quartier était pas non plus un maxi coup de cœur et l'appart était dans la fourchette basse de ce qu'on cherchait en termes de mètres carrés. Il y avait 36 mètres carrés et donc comme vous voyez il y a 0 placard dans l'entrée. En fait c'est vraiment pas pratique, enfin, surtout que moi j'ai beaucoup de vestes, de chaussures et tout. Ensuite on en a visité un qu'on a pareil hésité à prendre mais c'était pas un maxi coup de cœur. La cuisine était sympa, ça donnait sur la cour qui était très lumineuse. La cuisine était quand même aménagée mais en fait j'aimais pas du tout les couleurs de l'appart. Sur là la couleur des placards comme ça j'aime pas du tout. C'était du lino au sol qui était hyper mal fait, enfin voilà. J'ai oublié de filmer la chambre en plus, mais la chambre était relativement petite. Le salon était très joli, très agréable, mais pas très grand. Je voyais pas trop comment on allait l'aménager. Donc voilà, finalement on a dit non. En fait on a surtout dit non parce qu'on a eu une réponse pour cet appart après avoir visité un appart qui a été un énorme coup de cœur. Et moi j'ai été très déçue de pas l'avoir. Donc il avait un grand placard dans l'entrée, donc ça je vous en parlais, c'était un de mes critères importants. Une cuisine canon, enfin franchement grande. Seul problème c'est qu'il n'y avait pas la place de mettre un grand frigo. Et la
La cuisine était en très bon état, enfin refaite à neuf, moderne, donc ça super. Et ensuite il y avait un immense en fait double séjour qui avait été coupé pour faire un séjour et une chambre, et pour le coup les pièces à vivre étaient très grandes. Seul petit problème, c'est que du coup c'était une espèce de fausse porte entre les deux, enfin une porte rajoutée où je pense qu'il n'y avait aucune insonorisation, et donc quand on est deux à télétravailler, pareil, ça veut dire qu'on s'entend vachement, même si on a un qui va avoir des copains et l'autre qui est dans le lit. La porte était transparente, enfin on aurait pu mettre des rideaux. Donc voilà, ça c'était les petits couacs de l'appart, et pareil, pas de local à vélo et ni possibilité de mettre les vélos dans la cour. On a vraiment eu un gros coup de cœur pour cet appart, j'étais trop déçue qu'on ne l'ait pas. Et le lendemain matin, on a visité un autre appart qui a été un très gros coup de cœur. On se disait mais qu'est-ce qu'on va faire si on a les deux, on les aime trop. Bon, finalement on n'a eu aucun des deux. Là pareil, j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait une fenêtre dans la salle de bain, parce que du coup hyper pratique pour se maquiller, enfin bref, plus agréable tout de suite dès qu'il y a de la lumière naturelle. J'adore cette pièce, je la trouve magnifique avec le parquet, la cheminée, juste sur une adorable petite cour. En plus la chambre sur cour, trop bien parce que du coup zéro bruit, enfin c'est hyper calme. Et ensuite un double séjour super grand avec la cuisine qui donnait sur le salon, avec, vous voyez la lumière au plafond, plafonnier. Et moi j'aime bien justement avoir une cuisine ouverte, et ça permet de pas perdre 5 mètres carrés pour la cuisine, et donc c'est aussi beaucoup plus grand. Et celui-ci, je l'adorais, il était au dernier étage avec ascenseur, enfin très gros coup de cœur. Je pense que celui-ci c'était mon préféré. Après en termes de localisation, finalement je préfère l'appart où on va être. Et enfin l'appartement qu'on a eu, donc il y a un grand placard dans l'entrée, donc ça c'est trop bien. Grande cuisine avec une fenêtre donc lumineuse. La salle de bain, un salon qui est relativement grand, enfin il fait 13 et quelques mètres carrés, et pareil pour la chambre. Donc en fait c'est pas immense, on aurait bien voulu un salon plus grand, mais l'appart au global fait 40 mètres carrés. Il y a cet immense placard, c'est hyper précieux d'avoir des rangements dans un appartement. Cet appart c'était pas le maxi coup de cœur, je suis pas sortie en me disant je le veux absolument et tout, mais je le trouvais vraiment bien, je me sentais bien dedans. Il remplissait quand même beaucoup de nos critères, on l'a eu donc on est trop contents. Il y a l'état des lieux demain, on va tout aménager ensemble et je vais vous montrer un peu la disposition, etc. J'ai commencé à regarder pour qu'on puisse commencer à chercher des meubles. Là mon copain a réalisé un plan 3D de l'appartement. Je me suis pas cassé la tête à mettre des meubles dans la cuisine et la salle de bain parce qu'il n'y a pas de grandes questions sans l'aménagement. La disposition est déjà là, il faut juste ajouter des petits trucs. Quand on entre dans l'appart, donc on a ce grand placard que vous avez vu sur la vidéo, la cuisine, la salle de bain, et ensuite on arrive dans le salon. Paul a un piano, ça c'est le truc blanc, c'est un piano, donc ça on savait que ça irait là parce que ça peut pas aller ailleurs. Et donc il faut caler une table, un canapé, une télé. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la table ici. À un moment j'avais essayé d'inverser la disposition, c'est-à-dire de mettre par exemple le canapé à la place de la table, mettre la table près de la fenêtre vers le radiateur. Et du coup on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Et en plus c'est quand même moins pratique quand on vient avec des plats, des couverts, etc. de la cuisine, de devoir passer au-delà du canapé. Bref, je suis très contente de cette disposition. Je trouve que ça permet quand même de bien optimiser l'espace et de caler tout ce dont on a besoin. Maintenant pour la chambre, là je vous montre une ancienne version justement qui est pas mal aussi. Donc on a mis des placards tout du long ici. Le seul problème avec cette version là, c'est que déjà il y a une des deux personnes qui est obligée de passer par le bord du lit, enfin par le bout du lit pour sortir. Et en fait le problème principal, quand je vais filmer, je vais avoir le lit dans le fond, ce qui est pas idéal. Après c'est pas une option qu'en soi on exclut non plus, ça se trouve ça marchera mieux que ce que j'ai prévu. Mais bref, pour l'instant l'option que j'ai en tête c'est celle-ci. Donc en fait on entre et on voit le lit et le bureau en premier. Et on a les armoires ici. En fait, il faudra juste voir si ça passe parce que c'est quand même très proche le lit et les placards. Donc on va mettre des portes coulissantes. Ce qui me permet d'avoir un petit coin joli où je mets une étagère avec par exemple mes sacs, enfin des trucs un peu jolis à voir. Les cadres et là le bureau qui du coup se verra pas forcément dans le champ. Voilà, en tout cas les deux options de disposition. Là ça nous fait avoir 3 mètres de placard, donc trop bien. J'ai vu des armoires Ikea qui sont coulissantes, qui sont très bien, juste ça coûte une fortune, donc je vais les acheter d'occasion. Et voilà, et donc le lit, on aimerait bien mettre un lit coffre parce que pareil, plus d'espace. Ce qu'il y a ici, on n'a rien à part le bureau et c'est tout. Voilà, on a que le bureau, donc c'est bien, c'était rapide comme liste. Ça fait hyper longtemps que je parle, donc je vais m'arrêter ici, on fera mon tableau Pinterest, mes recherches de meubles, etc. dans une deuxième partie de vidéo parce que ça va être beaucoup trop long sinon, mais en tout cas vous allez avoir plein de vidéos sur l'emménagement, sur comment on fait pour essayer de choper des trucs le moins cher possible. Ça va être trop cool, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout ça. J'ai aussi un compte Instagram si vous voulez me suivre là-bas.
vous aurez peut-être des updates en temps réel. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire en me donnant je sais pas, des idées de déco ou si vous voulez me partager votre expérience sur votre recherche d'appartement, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!